L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Nous sommes en plein cœur de l'usine ProLite à Saint-Jérôme. Je vous le rappelle, c'est un produit canadien. Martin James, le propriétaire, on est un peu à la fin de la ligne de montage ici. C'est la dernière îlot. C'est le dernier îlot. Avant de sortir dehors, oui. Donc, c'est l'inspection générale du véhicule? Oui, il y a 3 pages de tests à faire, d'examens, des cas à cocher, tout. Oui, c'est ici que ça se fait. C'est le test final avant qu'elle parte soit pour les concessionnaires ou pour nous autres ici en avant pour le département de livraison aux clients. Alors, tout est vérifié, les appareils à l'intérieur? Tout. Gaz, pression d'air. Tout est vérifié avant de sortir? Oui, tout. Autant l'eau aussi. Si le frigo devient froid, si le chauffe-eau fonctionne, tout. OK. Donc, la fameuse machine, c'est pour ça qu'on est ici. Oui. Comment, d'abord, c'est une machine pour vérifier si on a des pertes, d'air ou de... Comment tu peux appeler ça, là? Des infiltrations d'eau. Si on a des pertes d'air là, c'est sûr que ça va être une infiltration d'eau. OK. Donc, on va le savoir en créant une pression inverse. C'est une machine qui s'appelle la Siltec qu'on installe à l'intérieur, qui bâtit 75 PSI de pression d'air à l'intérieur de la roulotte. Puis, mes techniciens, avec un savon, vont asperger la roulotte, tous les joints, tous les tours de fenêtre pour voir s'il y a une fuite, ça fait des ballons. Okay. Puis là, ça nous permet d'identifier, OK, bien, il manque de scellant à tel endroit. Fait que ça, c'est notre machine qu'on va faire. Okay. On va demander à Pascal. Pascal, tiens, veux-tu nous faire une démonstration? Je ne sais pas si la caméra peut voir jusqu'à l'intérieur où est installée la machine. Cette machine-là... Elle s'installe après le dôme. Fait qu'on ouvre le dôme, on est fixé après le dôme du plafond, le vent. Oui. Puis, c'est une grosse turbine. Il ajuste la pression, il va partir ça, puis là, il va sortir. OK. Alors donc, c'est de l'air, on remplit la roulotte d'air à pression, là. Hein? Oui, exactement. Et si, c'est ça qu'il est en train de faire, on l'entend, la machine. Je sens même l'air déjà, là. Oui, hein, c'est vrai. On sent ça, là, ça a une bonne pression. Il va y avoir de la misère à fermer la porte. Ah oui? Ah oui, il y a une résistance, c'est certain. Est-ce que toutes tes roulottes sont passées par cette machine-là? Regarde, Jean-Marc, regarde la poussée que ça donne. On va regarder avec la caméra en même temps, là. Ah ben oui, ça pousse déjà. Ça pousse vraiment pas. OK. Fait que là, en dedans de 5 secondes, la pression est bâtie. Là, il va l'arroser. Partout où il y a des... Le tour des fenêtres... Oui. On sait qu'on a une fuite dessus. On l'a créé, on sait qu'elle est là. OK. Fait que, pour la démonstration, tu nous as fait ça. C'est donc ça, c'est une eau savonneuse, dans le fond. Une eau savonneuse. Ça peut être du savon à vaisselle, quelque chose comme ça. Oui, bien concentré. OK. Puis là, on fait le tour. Il asperge là tous les tours de fenêtre. Les tours des lumières, partout où il y a du silicone, dans le fond. Exact. OK. Les joints au-dessus de la porte. Là, voilà. Et là, on le voit bien. Fait que là, on a l'infiltration. On sait que ça va créer une infiltration. Il va continuer. Qu'est-ce qui est bien important, c'est les tours de lumière aussi. Il va aller en arrière. Oui. Toutes les petites lumières, toutes les... Okay. Très important. Effectivement. Et si, comme on a vu tantôt, les bulles, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'infiltration d'eau. Et là, la réparation, vous la faites tout de suite? Tout de suite. Qu'est-ce que c'est? On refait un joint complet? Oui, là, on va défaire la lumière, on va recycler à l'arrière et la réinstaller. Ben, en tout cas, celle-là, si on n'avait pas créé la fuite, elle aurait été parfaite. Oui, parce qu'on voit toutes les moulures sont toutes... Écoute, on a des nouveaux systèmes de scellant pour les coins de moulure, les nouvelles lumières, c'est tout dans le scellant tout le temps. Donc, on est sûr de notre affaire avec ça. Ça fait plus d'1 an qu'on fait nos tests sur nos roulottes avec ce système-là, puis c'est génial. Bien, vraiment génial. Merci Pascal pour la collaboration. Et bravo, parce que ça veut dire que le contrôle de qualité chez ProLite, il est là. Bien oui, on n'a pas le choix, il faut tout vérifier.
Merci beaucoup, Martin. Merci, Jean-Marc. Salut. À la prochaine. À la prochaine. Lorsqu'on circule au Québec avec nos véhicules récréatifs, on voit souvent des panneaux nous indiquant un aire de vérification des freins. Est-ce que ça nous concerne, les propriétaires de véhicules récréatifs? On va demander ça tout de suite à Jonathan Beauvais, contrôleur routier. Jonathan, est-ce que ça nous concerne? Bien oui, en fait, ça concerne tous les véhicules ou ensemble de véhicules qui ont une masse totale en charge de 3000 kg ou plus. Quand je parle de masse totale en charge, on parle du poids du véhicule, du poids de la remorque et du poids du chargement. Que c'est pas juste la roulotte, là. Non, c'est pas l'ensemble. C'est pas juste le poids de la roulotte ou juste le poids du camion qui va la tirer, c'est l'ensemble ensemble. Si l'addition fait 3000 kg, on se doit d'arrêter à l'heure de vérification de frein et de faire la vérification de notre système de freinage. Est-ce qu'on doit avoir un système de freinage sur une remorque ou sur un véhicule récréatif? Oui, en fait, la réglementation, ce qu'elle demande, c'est que tous les véhicules, ou donc toutes les remorques ou les semi-remorques qui ont une masse totale en charge de 1300 kg, donc encore une fois, c'est le poids de la remorque plus son chargement, donc on parle de 1300 kg, doit être muni d'un système de frein indépendant à chaque roue. Et l'autre aussi, ce qui vient de le règlement, vient aussi dire que si la remorque pèse moins de 1300 kg, mais qu'elle excède le poids, la moitié du poids du véhicule remorqueur, elle se doit aussi d'être munie d'un système de freinage indépendant à chaque roue. Donc, quand je vois le panneau aire de frein, généralement, ça me concerne, puis je dois l'utiliser. Oui, avec un véhicule récréatif, là, dans presque la totalité des cas, ça vous concerne. Là. Il y a très peu de véhicules récréatifs là, qui ont une masse totale en charge en bas de 3000 kg. Là, il y en a très peu. On pourrait vous intercepter, vous pourriez recevoir une infraction qui est quand même assez dispendieuse là, de ne pas avoir respecté la signalisation. Ça veut dire que si j'arrête pas, vous pouvez, m'intercepter, puis vous me donnez une amende. Effectivement, nous ou le corps policier aussi pourrait faire la même chose, donc tout dépendant de qui va vous avoir vu ne pas arrêter à l'heure de vérification de frein, mais vous pourriez effectivement recevoir une infraction parce que c'est quand même très important. Les aires de vérification de frein sont installées sur des côtes qui sont très abruptes, donc qui descendent très longtemps. On pense à Baie-Saint-Paul, entre autres. Abrupt, on peut penser, c'est ça, il y en a dans la Beauce aussi, à Saint-Joseph, entre autres, il y en a une, donc ces endroits-là. Est-ce que c'est dispendieux, l'amende? Oui, c'est quand même assez dispendieux. Combien, je pense que c'est autour de 300 $ plus les frais de l'infraction, donc il faut faire attention. Alors, écoutez, de toute façon, je pense que c'est une bonne information à donner aux gens qui ont des véhicules récréatifs. Puis en fait, c'est toujours un élément de sécurité. Hein. Bien sûr, c'est de s'assurer que lorsqu'on va compenser à descendre la côte, c'est nécessairement, on va utiliser notre système de freinage parce que notre véhicule, le chargement va nous pousser un petit peu. Donc, on va probablement surutiliser notre système de freinage et c'est ce qu'on veut pas, en fait, qui arrive pour pas que les systèmes de frein surchauffent puis qu'ils arrêtent de fonctionner. Donc, prendre la peine de les vérifier avant de commencer à descendre, c'est un bon outil pour notre sécurité, en fait, en tant qu'usager de la route. Là. Merci beaucoup de cette information. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'ils étaient obligés d'arrêter dans une aire de vérification de frein. Merci, Jonathan. Ça fait plaisir. Merci. Je vous ai souvent parlé du Boisé de la Chaudière. Bien, aujourd'hui, on y est au Boisé de la Chaudière et on rencontre Nicolas Chouinard, qui est gestionnaire. Salut, Nicolas. Bonjour, Jean-Marc, ça va bien? Oui, Nicolas, c'est donc bien beau, votre installation. Merci, merci. C'est récent, hein? Très récent, ouvert seulement depuis 2015, donc on est à notre 4e année d'opération cette année. Et c'est la forme de condo camping qu'on peut appeler, hein? Tout à fait. Je pense que c'est un nouveau concept là, qui émane des États-Unis. Donc, on a rapatrié le concept un peu vers ici. Il y en a très peu au Québec et puis on est le plus gros dans la grande région de Québec. Quand on dit grande région de Québec, on va le situer exactement. C'est Saint-Étienne-de-Lauzon. C'est ça. On fait partie de la belle ville de Lévis, dans l'ancienne municipalité de Saint-Étienne, donc à 5 minutes des ponts de Québec. C'est le gros avantage. On est à quoi? À 10 minutes des plus gros centres d'achat. On est à 15 minutes de Québec. Ben oui, le Vieux-Québec est tout près, puis c'est vraiment un attrait majeur du site. Donc, ça permet aux gens des journées un petit peu moins clémentes, ou même quand il fait très beau. La Ville de Québec a beaucoup à offrir là, pendant la période estivale, donc c'est très plaisant.
Comment ça fonctionne? Les gens peuvent quand même louer un terrain ici, là, passer un court ou long séjour. Tout à fait. En fait, le fonctionnement est fort simple. C'est au lieu qu'il y ait un seul propriétaire d'un terrain de camping, comme la plupart des terrains de camping sont établis, c'est plusieurs propriétaires. Et ces derniers ont la possibilité de pouvoir mettre leur terrain en location, ce qui nous permet d'accueillir des voyageurs de court terme. Généralement, il y a des gens qui, ce que j'ai constaté, viennent louer, puis ils tombent en amour et ils décident d'acheter, c'est ça? Bien, c'est un peu le but de l'opération. Hein? Quand les gens viennent, c'est sans dire opération séduction, mais c'est ça que les gens se présentent ici, souvent rencontrent des gens, des connaissances, donc ça leur permet de se bâtir une mini-communauté et puis à chaque fois qu'il y a des nouveaux membres qui s'y ajoutent, bien, la copropriété prend de l'ampleur et de la valeur. Il y a combien actuellement de terrains là, établis? Là? Présentement, on a 2 phases de compléter, donc ça nous donne 240 terrains au total. Le projet, dans son ensemble, va en comporter 371 précisément. Donc, on construit un peu au fur et à mesure de l'avancement des ventes et puis aussi en faisant attention là, pour respecter les gens avec nos travaux de construction. Alors, les gens peuvent acheter leur terrain et tu disais qu'ils peuvent aussi, lorsqu'ils ne l'utilisent pas, le relouer à d'autres personnes. Bien, tout à fait. C'est un investissement, dans le fond. C'est un investissement parce qu'à la base, c'est une propriété. C'est une propriété qui appartient vraiment aux gens. Donc, tout comme un condominium traditionnel, on peut le prêter, on peut le louer, on peut le revendre. Donc, c'est un mode de détention c'est un bien immobilier, donc c'est dans les règles de l'art. En fait, c'est un investissement qui prend de la valeur, comme n'importe quel terrain au Québec, mais ça prend sa valeur encore plus ici parce que ça se développe. Là. Tout à fait. Bon, évidemment, c'est la bonne vieille loi de l'offre et de la demande. Et puis, c'est sûr qu'un autre attrait majeur, c'est les investissements que les gens font sur leur propre terrain. Les gens sont heureux, sont contents, s'aménagent, donc ça rehausse le projet et évidemment, ça rehausse la valeur du site. Et au niveau des services, il y a tous les services. J'ai remarqué à l'entrée la piscine. Vous êtes vraiment bien équipé, là. Tout à fait. En fait, on opère carrément comme une ville privée. On a notre propre usine d'eau potable, de traitement des eaux usées. Tout le réseau d'aqueduc, c'est bâti selon des normes municipales. Et ça, c'est la partie opérationnelle. La partie plus intéressante, bien, il y a le vaste clubhouse que tu as pu visiter. Il y a le spa, piscine. Donc, tous les agréments qu'on retrouve dans les campings. Et puis, une chose que je me fais le devoir de répéter, c'est que on est à l'écoute de notre clientèle. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites parce qu'on attend de voir ce que les gens veulent. Les gens sont chez eux, il faut s'en rappeler. À la fin du projet, nous, en tant que gestionnaire, le site ne nous appartient plus. C'est la propriété des copropriétaires. Alors, c'est ces derniers qui nous dictent un peu les sports, les activités, les loisirs qu'ils désirent faire chez eux. Alors, si les gens désirent plus d'informations, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un site Internet? Tout à fait. On a le site Web, on peut nous appeler, mais vraiment, l'idéal, le mieux, c'est vraiment de venir nous voir sur place. Venir sur le site, ça nous permet vraiment de découvrir son amplitude, sa beauté. Donc, quand Dame Nature est de la partie, c'est vraiment l'idéal. Nicolas, on va sûrement inviter toute la population à venir te rencontrer. Merci ici, beaucoup, venir visiter ça. C'est de toute beauté. Merci. Bravo, félicitations, vous avez fait un beau travail. Merci, c'est très gentil. Presque à toutes les semaines, moi, je fais mon petit tour chez La Tulipe et je découvre toujours des choses extraordinaires. Entre autres, j'avais pas connu cette compagnie-là, BioLite. Alors, j'ai demandé à Cédric de venir nous présenter les produits de BioLite. Cédric est acheteur ici. Il doit savoir ce qu'il a acheté, là. Oui, c'est mieux. BioLite, c'est une compagnie qui se spécialise, quoi, dans l'éclairage? C'est un peu plus général que ça. Ils ont surtout des produits tournés vers une utilisation assez écologique, que ce soit au niveau de la lumière, donc des produits qui vont se recharger soit sur USB, soit au solaire. C'est une compagnie qui a fait sa renommée avec ce réchaud surtout, puis il y a une autre gamme avec le barbecue qu'on verra ensuite, qui vont être alimentés de façon naturelle et autorégulateur pour celui-ci. Moi, je trouve cet appareil-là aussi absolument extraordinaire. C'est un réchaud, donc on peut venir faire chauffer de la nourriture notre bouffe dessus. Sur le dessus ici. Tout à fait. Mais explique-moi maintenant qu'est-ce que c'est en plus d'un réchaud. C'est un réchaud qui va venir être alimenté par un ventilateur qui se trouve ici. Ce ventilateur, on peut le recharger par USB, où il va également s'auto-recharger par la chaleur fournie par le réchaud.
La chaleur du réchaud alimente la batterie? Recharger et alimenter. Recharge la batterie. C'est ça qui est ici. En plus de ça, cette batterie va pouvoir servir à recharger vos petits appareils comme téléphone cellulaire ou appareil photo. Alors, on peut brancher ici... Ça, c'est l'entrée pour venir recharger la batterie. Ça, on recharge la batterie, mais ici, là, je vais le dans quelque part, là. C'est ça, on a la dessous sortie ici. La sortie pour venir recharger son téléphone ou son appareil photo. Tout à fait génial comme appareil. Mais BioLite ne se limite pas à ça non plus. Eh bien, ils ont tellement de produits, mais je voudrais qu'on parle plus spécifiquement de ce barbecue ici. Oui. C'est vraiment un barbecue, là. C'est un barbecue, mais un barbecue 3 en 1. C'est un barbecue qui va marcher au charbon de bois ou aux briquettes, qui va être alimenté lui aussi par un ventilateur ici. Un ventilateur qu'on va venir lui recharger sur USB. Donc, il va pouvoir permettre d'alimenter notre barbecue, mais aussi notre feu, parce que ce barbecue-là a une position camp de feu, où on va pouvoir Quand venir on enlève le grillage, ici, comme tout simplement comme ça, là, on enlève les 2 grilles et on se fait un petit feu de camp. On peut faire un feu de camp avec ça en venant placer le bois au fond complètement du barbecue. Le ventilateur va venir l'allumer pour avoir une bonne chaleur. Il faut savoir qu'avec ce principe de barbecue feu aussi, on a très peu de fumée qui est dégagée à cause du ventilateur et que les résidus, les cendres sont presque nuls à la fin de notre feu. Quand même aussi, pas trop gros, prend pas beaucoup de place, se transporte. Là, il est sur ses pattes, mais ses pattes se plient. Alors donc, c'est facile de ranger, puis ça prend pas beaucoup d'espace. Ça prend pas du tout d'espace. C'est de très bonne qualité comme produit. On a plusieurs utilisations avec ça, barbecue, feu. Il faut savoir aussi que la batterie qui sert de ventilateur sert également, comme le petit réchaud qu'on a vu avant, pour venir recharger ses appareils. On va charger le téléphone aussi. C'est ça. Exactement, la petite sortie ici pour le fil de téléphone cellulaire ou d'appareil photo. C'est quand même assez génial. Bravo, c'est un excellent achat, ça. J'imagine qu'on le trouve dans les 2 magasins, la Tulipe? Dans les 2 magasins, sur notre site Internet et bientôt à Trois-Rivières. Cédric, merci infiniment. Ça fait plaisir. Bonne journée. Récemment, on vous a présenté de chez VR Saint-Nicolas un motorisé à essence qui était un Flair, la compagnie, c'est bien ça. Super de beaux véhicules. Mais là, on va, je pense, une coche supérieure. Steve, salut. Bonjour, Super Joe, bonne semaine. Hey, bonne semaine, parce que si je le salue pas, je vais me le faire dire en ondes. Hein? Oui. Des fois, il est concentré, il en échappe un petit peu. C'est bon. Là, moi, je pourrais te parler de ce VR-là pendant 2 heures de temps. Oui, OK, c'est bon, vous allez m'aider. Oui, je vais t'aider dans celui-là. C'est un Holiday Rambler. Oui. OK, Holiday Rambler, c'est une marque qui... Pourquoi c'est pas Fleetwood? C'est que Holiday Rambler, dans des années 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, c'était très bon. C'était un très, très bon véhicule. Le nom Holiday Rambler, c'était un peu le haut de gamme. OK, le nom était très... Puis quand Monaco a fermé en 2014, en 2015, Fleetwood, quand on parle de Fleetwood, OK, il y a REV, qui est le holding, ils ont acheté les noms. Ah, OK. Oui, ils ont acheté le nom Holiday Rambler, Monaco Dynasty. Ils ont acheté le nom, puis ils ont décidé de refaire le produit, mais vraiment typique à Holiday Rambler. Belle moulure de bois, c'est vraiment travaillé. Holiday Rambler, quand tu rentres en dedans, c'est vraiment leur style eux autres. Gardez le style de Monaco et Holiday Rambler parce que c'était, comme je vous dis, le nom était tellement bon. Mais sauf que c'est un copier-coller de Fleetwood. Moi, je peux te dire ça parce que j'ai un Fleetwood, puis c'est identique à l'intérieur, à l'extérieur. Toutes les mêmes installations. C'est un peu comme GM Chevrolet. C'est ça. OK? C'est vraiment dans la même usine, la même construction, la même qualité, tous les matériaux, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il sort, hey, t'as un petit peu, toi, là, tu t'en vas dans le paint shop, tu t'en vas, ça va être un Holiday Rambler. Puis après ça, il y a des petites différences un petit peu, mais il essaie de garder vraiment l'aspect. C'est le nom, vraiment le nom, là. 44 pieds.
Oui, quand même le maximum qu'on peut avoir dans un motorisé. Oui, non? oui. 44 pieds, extrêmement bien équipé. Tu peux me parler de l'intérieur? Je vais te dire si je suis d'accord OK, ou pas. ouais, OK. L'intérieur, qu'est-ce que je vais dire? Grande chambre à coucher, lit Oui. king, Oui, OK. 2 salles de bain, Oui. une salle de bain complète avec une salle d'eau pour nos invités. Pour les tout invités, ça. oui. On peut avoir le choix d'une banquette ou d'une table avec Oui, chaise. oui, parce que les extensions sont terriblement grandes. Exactement. On peut se permettre de mettre une banquette, ça. 4 extensions. 4 extensions, oui. Et les divans qui font un lit, divan-lit, avec le matelas autogonflable Ouais. et autodégonflable. Oui, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pratique, Oui, hein? ça, c'est pratique, parce qu'ils n'ont pas toutes. Non, Non, effectivement. ça prend la visite. Le système de chauffage, très, très important quand on a le goûté à l'Aqua. C'est un plus. L'Aqua Hot, c'est ce qui remplace tout ce qu'on avait en gaz propane Oui. avant dans nos VR. Dans les... De moins en moins, il y en aura du propane dans les gros oui, véhicules? je vous dirais. Mais dans les gros véhicules, depuis American Coach, qui est Fleetwood, là, American Coach depuis 2006, qui n'ont plus de propane. OK. Puis dans les conventionnels, quand on parle de tout ça dans ces véhicules de qualité-là, comme le vôtre, tout ça, on parle de 2015-2016 qui ont tout enlevé le propane à cause des rappels, les frigidaires. Des gros problèmes de rappel de frigidaire. Puis vrai. les compagnies, là, ils mettent du Whirlpool, des frigidaires, des frigidaires maison, avec des inventeurs, avec des panneaux solaires, avec beaucoup de batteries, avec une belle grosse génératrice. Puis là, on a beaucoup plus de confort. On peut aller dans tous les tunnels. Oui, on passe dans tous les tunnels. Ouais, Moi, j'ai on n'est aucune pas- restriction On n'est maintenant. pas limité, c'est ça qui est le fun. Parce que des fois, tu fais un grand voyage, puis là, tu peux pas passer là à cause que tu as du propane. à fait. Non, là, c'est l'aventure. C'est pour ça que c'est pas de casse-tête. Pour ça. Alors donc, ce genre de véhicule-là est disponible en plusieurs modèles au niveau Oui, de Fleetwood. dans Holiday Rambler, Oui, on a les mêmes forts plans que Fleetwood. OK. Je l'ai, la semaine passée, on avait fait la Flair, oui, le Flair. mais je l'ai dans l'Admiral. Même OK. copie, mais dans l'Admiral qui est un Holiday Rambler. Mhm. Puis après ça, on a vraiment dans le diesel, on va avoir vraiment les mêmes marques et tout ça. Mais l'important, c'est à cause que là, pourquoi que je vous montre un Holiday Rambler? Parce que là, 2 ans, 3 ans, on était 4 dealers qui le vendaient. C'était ma prochaine question. Ah, OK, je vous la laisse. Pourquoi avoir choisi Holiday Rambler? Bien, on était 4 dealers qui vendaient du Holiday Rambler. Puis là, depuis cette semaine, la semaine passée, on est rendu 2 dealers au Québec. 2 seulement Oui, au puis Québec. là, probablement peut-être juste un parce que c'est facile de vendre, mais il faut que tu répares après. Il faut que tu Ça, c'est t'occupes de ton client tellement après. important, le service Puis sur je vais- ces véhicules-là. Ah oui, là. c'est ça. C'est sa demande. Je vais vous dire, regardez, on a une maison avec de la mécanique, du 12 volts, du 110. De l'Aqua Hot, de l'Aqua Hot, les tout, airs tout, conditionnés. tout. C'est vraiment une maison. Puis on touche à la plomberie, on touche à tout. Puis je vais vous dire, c'est normal qu'il arrive des choses. C'est normal. Regarde. à fait. Vous avez des petits ajustements avec la vôtre aussi. Ah, on a voilà. des problèmes avec le système de chauffage. Puis on ça, a c'est continuellement de ça, ouais. ça arrive. Parce que il y a tellement de choses à l'intérieur. Tu sais, c'est comme si on prendrait notre maison puis on s'en va se promener avec. On s'entend dessus qu'à un Exactement. moment donné, c'est sûr qu'il arrive des choses, puis il faut que le monde comprenne. C'est pour ça qu'après ça, tu sais, il faut s'occuper du client, puis c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a une belle équipe, tout ça. Puis quand on vend des gros véhicules de même, il faut que ça suive après pour essayer de ne pas laisser tomber le client, parce que... Service après-vente, c'est secret. Et vous l'avez chez VA Saint-Nicolas. Oui, c'est ça qui est parce qu'on extraordinaire. a vraiment... on a une équipe d'à peu près d'une quinzaine de techniciens. Puis quand le client vient, ils font leur liste, puis on essaie de tout ajuster, tout ça. C'est rare que j'envoie un motorisé, un client retourne à l'usine. Ça, dans la compétition, c'est quasiment 1 sur 2 qui renvoie le client à l'usine, parce qu'ils sont pas capables de régler. Moi, c'est peut-être 1 sur 30, 1 sur 40. Oui, c'est minime. On essaie de vraiment accommoder le client, essaie de tout faire pour pas qu'il s'en aille en Indiana pour être capable de régler. C'est ma philosophie d'être vraiment, c'est de ne pas lâcher le client. Alors, on rappelle que c'est fabriqué par Fleetwood, mais avec la marque Holiday Rambler. 44 pieds. Oui, avec 4 extensions. Très 4 beau produit. extensions. On peut le voir sur le site Internet parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'il faut aller le voir. Oui, sur ce qu'il y a des caractéristiques, le frame, la liberté, il y a tellement de choses. On pourrait en parler. J'ai le doigt juste à 3-4 minutes de capsule. Mais tu sais, je pourrais... Mais tu sais, à l'intérieur, il y a tout. Il y a le réfrigérateur, la plaque de cuisson, le micro-ondes induction. Ouais. Vous avez également le lave-vaisselle, le chauffage central, l'aspirateur Un condo. central, le laveuse sécheuse. C'est bon.
Vraiment un condo. Venez nous rencontrer. Sur roue. Ouais, venez nous rencontrer chez VR Saint-Nicolas, puis on va prendre vraiment le temps là, de vous expliquer de A à Z la force de Holiday Rambler. Merci beaucoup, Steve. Yes, bonne Ça a semaine. été un plaisir. Bonne Merci. semaine. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.